Donc ce que l'on va voir dans ce tutoriel, c'est comment faire pour configurer PayPal. Donc je vais vous montrer comment générer les identifiants et ensuite dans une deuxième étape, comment faire des simulations d'achat et de vente en utilisant PayPal Sandbox. Donc d'abord on va sur module et ensuite sur paiement. Oui, on peut les retrouver directement dans les modules. Donc là PayPal, on voit qu'il est activé. Donc configurer, on clique sur valider. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est déjà avoir un compte PayPal. Donc autrement le lien c'est www.paypal.com. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous possédez déjà un compte PayPal professionnel, vous sélectionnez oui. Voilà, je vais vous le montrer avec choisissez PayPal intégral. Et ensuite on va vous demander des informations d'identification PayPal avec l'identifiant API, le mot de passe et une signature. Donc ça il faut le générer. Donc ce que vous faites, voilà, vous allez sur votre compte PayPal. Voilà, vous vous connectez. Donc ensuite, ce que vous devez faire, c'est aller dans les préférences. Vous allez sur plus d'options. Voilà, ensuite vous allez sur mes ventes. Et vous allez retrouver ici accès à l'API. Donc vous cliquez sur mettre à jour. Voilà, vous avez ici option 2, demander des informations d'authentification API. Donc vous cliquez ici, demandez les informations. Voilà, et ensuite demander une signature API. Donc vous cliquez sur valider et envoyer. Voilà, vous avez ici tous les identifiants, donc vous pouvez cliquer sur terminer. Donc maintenant, si je retourne sur le module de PrestaShop, avec ici obtenir mes informations d'identification PayPal. Donc ici, j'indique l'adresse email avec le mot de passe. Vous cliquez sur connexion. Ce sont ici les identifiants que vous devez copier et coller, qu'on vient de générer il y a quelques secondes. Donc vous faites ceci. Voilà, vous avez la signature ici. Vous faites un copier-coller. Pour l'identification, le mot de passe et la signature. Donc ensuite, vous pouvez utiliser PayPal Express ou non. Donc je vous montrerai la différence. Voilà, utiliser la sandbox. Donc ça, on va le voir dans le prochain tutoriel. Donc vous vous positionnez sur mode réel. Voilà, sur vente directe. Et vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, vous allez donc configurer PayPal. Donc ce que l'on va voir dans le prochain tutoriel, c'est comment faire des simulations en utilisant PayPal Sandbox. Je vais utiliser PrestaDemo pour tester PayPal. Donc ce que je vais faire, je vais sur module et sur paiement. Voilà, je me positionne sur PayPal. Donc configurer. Voilà, je possède un compte professionnel, donc là oui. Donc PayPal intégral. Obtenir mes identifications PayPal, je vais utiliser ceux du compte business. C'est-à-dire ceux du boss. Donc je vais sur profil. Et ensuite, je copie le nom d'utilisateur, le mot de passe et la signature. Donc, je vais faire un copier-coller. Voilà, il reste la signature. Voilà, ensuite je descends. Donc, on va utiliser PayPal Express. Utiliser le sandbox, on va se mettre sur mode de test. Donc là, on a une pop-up. Donc, est-ce qu'on est sûr de vouloir activer le mode de test? On clique sur oui. Voilà, vente directe. Et ensuite, on clique sur sauvegarder. On a donc configuré PayPal. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va faire une simulation de commande en utilisant PayPal. Donc, je vais prendre par exemple le iPod Touch. Voilà, ajouter au panier. Ensuite, je me positionne sur commander. Voilà, je descends. Donc là, on peut voir qu'on a PayPal Express. Donc on va tester avec le PayPal normal. Donc là, on a l'adresse, méthode de livraison, c'est bon, c'est coché. Là, payer par carte ou par compte PayPal. Donc je clique ici. Voilà, je peux voir que je suis sur mon environnement de test. Donc ici, je vais indiquer l'adresse le client. Qui est en fait le type de compte personnel. On peut voir ici le client de ReplyMe. Avec le mot de passe. Je clique sur connexion. Donc là, en fait, on est sur l'environnement de test. Voilà, on peut voir que l'adresse de livraison est captée. Donc je clique sur continuer.
Voilà, et je retombe directement sur le résumé de la commande, sur PrestaDemo. Donc là, je peux cliquer sur je confirme ma commande. Voilà, on peut voir que la commande a été confirmée, donc ça fonctionne bien. Donc on va faire une deuxième simulation. Donc par contre, si je retourne sur PayPal Developer, si par exemple je vais sur le client, voilà, si je clique sur profil, on peut voir que la balance, elle est descendue, ce qui est tout à fait normal. Donc on va faire un test avec la carte de crédit. Donc je l'ai par exemple sur accessoires. Voilà, ajouter au panier. Je vais sur commander. Voilà, vous pouvez payer directement avec PayPal Express. Donc vous avez un bouton en fait qui est sur chaque produit, ce qui permet de commander directement. Donc ça j'aime pas trop. Donc là je peux cliquer sur acheter avec PayPal. Donc là je vais indiquer que je n'ai pas de compte PayPal. Donc la France. Donc je vais sélectionner la carte Visa. Voilà, je descends. Je vais ici indiquer le numéro de carte. Donc ça je vais le trouver en allant sur le profil du client. On a le numéro de carte qui a été généré. Donc je vais choisir la carte Visa. Si je vais sur Funding. Voilà, je copie le code. Avec la date d'expiration qui est en juillet 2018. Donc là le mois, je mets juillet. Année 2018. Donc le cryptogramme, c'est ce qui est normalement derrière la carte. Donc là vous marquez 1, 2, 3. Donc ensuite vous descendez. Vous cliquez sur vérifier et continuer. Voilà, on a ici une petite vérification, pour voir que le numéro de carte est crypté. Donc je clique sur continuer. Le résumé de la commande et je confirme. Voilà, on peut voir qu'on retombe sur la confirmation de commande. On a donc fait deux tests, un avec une carte de crédit et le deuxième test avec un compte PayPal. Donc on peut voir que tout fonctionne, donc vous pouvez faire comme ça des tests. Ce qu'il est également possible de faire avec PayPal Developer et le mode sandbox, c'est rentrer directement en fait dans chaque compte. Donc si je me positionne par exemple sur le client, ou bien on va faire aller le boss. Voilà, je peux cliquer ici sur entrer dans le site sandbox. Voilà, j'indique ici l'adresse email avec le mot de passe. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a marqué tester le site avec marqué PayPal Sandbox. Donc là si j'inscris un mot de passe, je peux accéder directement au compte du client. Avec ici le solde de PayPal. Donc c'est exactement comme le vrai compte. Donc là je vais me déconnecter. Donc voilà comment utiliser PayPal Sandbox. Donc ensuite une fois que vous avez terminé, il faut bien remettre les vrais identifiants API avec le mot de passe et la signature. Et également décocher le mode de test, voilà, et revenir sur le mode réel. Sinon vous risquez de vous retrouver avec un petit souci.